Le bonheur d'en face se loge au fond du cœur et fait naître un jour l'amitié et parfois l'amour. Le bonheur d'en face, c'est ça le vrai bonheur, c'est la joie des autres qui devient la nôtre. Le bonheur d'en face se loge au fond du cœur et fait naître un jour l'amitié et parfois l'amour. Et fait naître un jour l'amitié et parfois l'amour. Bienvenue à la cérémonie du thé. Oh, Frédéric, c'est formidable. Irène a eu l'idée d'organiser une soirée japonaise. Nous allons t'initier si tu veux. Je viens de goûter au thé des 13 racines, ça fait beaucoup pour un seul bol. Mais enfin, c'est parce que t'es pas zen. Ça fait pas un peu trop fantaisie? Oh, on dirait un véritable samouraï. Ah oui, oui. Je te vois bien au milieu des rizières, comme épouvantail. Frédéric, viens te joindre à nous, viens. Oh oui, ça va te faire du bien de voyager. Oh, regardez-moi ça. Je me vois bien au milieu des tropiques échoués sur une île déserte. Des oiseaux, des fruits exotiques. Un marchand de glace. Des filles nues au corps de miel m'offrent de gros coquillages. Tu aimes ça? Ça s'appelle du thé mu. Oui. Maintenant, tu comprends pourquoi les samouraïs se faisaient harakiri. Le thé mu, après macération, permet d'éliminer les toxines du corps. Pardonnez-moi, il me reste encore un travail énorme. C'est très efficace, hein, même sans macération. Mais qu'est-ce qu'elle a? C'est vrai, ça. Elle a encore rien bu. Voilà. Elle doit pas courir souvent, les japonaises. Hein? Fernand Graillon, sergent, 2e bataillon, régimendiste, légion étrangère. Cité 2 fois pour la médaille militaire. Irène, femme agréable, aime la compagnie. Madame Irène, je ne vais pas prendre de détour. Hein. Vous avez raison, ça roule bien à cette heure-ci. Ah oui, c'est pour ça que j'ai foncé jusqu'ici directement. Mais croyez-moi, hein, je suis pas rigolo. Hein. Si vous aviez pas ouvert la porte, je l'aurais défoncé, moi. Paf! Allons bon, un gentil gaillard comme vous. Oh. Mais dites donc, je connais ce genre de maison, hein? Mais c'est une maison tout ce qu'il y a de respectable. Mes pensionnaires sont des jeunes gens très bien. Bon, Madame Irène, c'est pas la peine de me prendre pour un bleu. Je connais très bien ce genre de maison. Il y a d'abord la vitrine, et puis il y a l'arrière-boutique. Hein? Oh, je suis désolée, mais tout est occupé. Oui, il n'y a plus une seule chambre de vivre. Ah bon, ça marche ces affaires alors, hein? On peut pas se plaindre, hein? Bon, elle est avec un client? Qui ça? Eh ben Frédéric. Allons bon, vous connaissez Frédéric? Un peu mon neveu. Même que je viens la chercher, si tu veux tout savoir, mon petit canard. Eh ben, je vois que Monsieur Fernand a du goût. C'est un fou furieux, ce type. Il me suit depuis le magasin. Si c'est pour participer à la soirée japonaise, il faut lui dire qu'il s'est trompé de costume. Bon, où tiens-les, ma Frédéric? Oh, l'impatience des hommes, tous les mêmes. Vous boirez bien quelque chose en attendant. Moi, c'est la grande Zaza. Alors, mon gars, tu vas pas rester à faire le planton dans l'entrée? C'est la maison qui régale. Zaza, ma belle, fais passer Monsieur Fernand dans le salon du Dragon Rouge, hein? Et ça, c'est le petit dragon vert. Enfin, Il faut pas qu'il me voie. Robert, tu devrais y aller. Ah non, moi je suis pas doué pour ce genre de situation, tu vois. J'ai été réformé psycho-affectif, trop sensible pour la vie militaire. Bon, et ben maintenant que nous sommes bien installés, racontez-moi tout, mon petit Fernand, depuis le début. Depuis le début, bon. Quand ma mère m'a mis au monde, je pesais... Oh, sautons ces étapes cruelles, voulez-vous. Parlez-nous de vous plus tard. Mais qu'est-ce qu'il te veut, ce type? C'est le fiancé actuel de la petite vendeuse qui est ma meilleure copine de boulot. C'est clair. Tout a commencé quand ma sœur m'a volé mon chapeau de Davy Croquette. Et tu t'es mis en colère? Oui.
Mais elle était plus costaud que moi. Ah oui, je comprends, bien sûr. Je suis pas le mauvais bougre. Je suis un impulsif. Voilà, c'est tout. Faut pas se mettre en travers de mon chemin. Quand j'ai fait de la prison, hein, j'en ai cassé du Pékin. J'en ai cassé. Moi, il n'y a que l'amour. Que l'amour qui me fait fonctionner, qu'est-ce que vous voulez. Mais faut pas me faire marcher. Frédéric! Frédéric, mon petit canon, je vais te sortir d'ici. Tu verras, j'en prendrai du galon, j'en prendrai. Tu me suivras de garnison en garnison. Oh, madame Irène. Oh, j'ai le palpitant gros comme un obus. Mais il faut le manipuler avec douceur, avec tendresse. Parce que sinon... Paf! Oh, Frédéric. Et si vous nous parliez encore un peu de Frédéric, hein? Frédéric, moi? Oh, mais comme une mitraillette. Hier, j'allais chercher Viviane, ma fiancée, au magasin où c'est qu'elle travaille. Bon, parce que, tel que je suis là, tel que vous me voyez, je suis en perme. Oh, ça vous va bien, hein? Bon, alors, j'entre dans le magasin. Et là, paf! Le coup de foudre, touché en plein là, une embuscade. Alors, Vivi, balayé! Frédéric, vous comprenez? Elle m'avait touché en plein dans le mille, avec ses yeux comme des lance-roquettes. J'avais jamais remarqué. Alors, Madame Irène, je viens vous demander de m'amener tout de suite ma Frédéric. Je pars avec elle. Au secours! Elle m'a dit quelque chose, toi! Au secours? Problème, monsieur Fernand, c'est que Frédéric n'est pas là. Non. Faux, je l'ai vu rentrer. Alors, où c'est qu'elles sont les chambres? À l'étage. Mais si j'étais à votre place, j'hésiterais avant de monter, hein. Pourquoi? Eh bien, comme dans toute maison qui se respecte, chaque pensionnaire a son protecteur. Et celui de Frédéric, c'est pas un tendre. Oh, je peux même vous dire que c'est un violent. Fernand! Oh. Qu'est-ce qu'on va faire? Oh, je ne sais pas encore. Mais toi, tu ne te montres pas, tu restes à la cantine. Non, enfin, à la cuisine. Toi, Elisabeth, tu vas m'accompagner à l'étage. Oh non, j'ai peur. Nous avons tous peur, mon petit. Moi, il vaut mieux que je reste en bas, hein, pour vous couvrir. Frédéric! Je suis venu te chercher, c'est moi, ton Fernand! Oh, je ne sortirai pas de cette maison sans toi! Tu n'as plus rien à craindre de ton gigolo, Frédéric! Ah! Te voilà, bougre de petit salopard! C'est là que tu te cachais pour faire tes comptes, hein? Ah non, je prépare un résumé. Un résumé! C'est moi qui vais t'en faire un de résumé. Tu vas voir, ça va pas être long. Ah, vous êtes aussi costumé pour la soirée? Écoute-moi bien! Karatéka de mes fesses! Tu vas me dire illico où elle est planquée. Qui ça? Irène? Non! Ta geisha macro! C'est un poisson japonais? Oui! Un petit poisson qui doit bien se trouver planqué. Là-dedans! Mais enfin, expliquez-vous, monsieur. Je suis en train de travailler et d'éliminer des toxines. Vous entrez dans ma chambre de façon incongrue pour chercher un poisson dans mon armoire. Avouez que cela mérite quelques explications. À l'uniforme, je vois que vous êtes un homme d'ordre. Alors, calmez-vous, monsieur. Il va pas s'envoler, votre poisson. Toi non plus, d'ailleurs. Alors, on va attendre bien sagement ici, tous les deux, que Frédéric se montre. Frédéric, mais elle est en bas au salon? Oui, c'est ça. Le duo Butterfly m'a déjà fait le coup. Alors, pas de fois. Oh, non, je vous assure qu'elle est en bas. Je ne crois pas la parole d'un souteneur. Hein? Oh, vous avez tort. Soutenir une thèse n'est pas un acte déshonorant en soi. Monsieur Fernand, c'est Madame Irène. Je vais tout vous expliquer. Y a rien à expliquer. Vous êtes foutu de moi. Alors j'ai pris votre coco en otage. Si dans 10 minutes, vous m'avez pas ramené ma Frédéric consentante, je transforme votre samouraï de maison close en estampe japonaise, c'est compris? On pourrait peut-être entendre la voix de... J'attends, Madame Irène. Oh là 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 là. Ça se passe comment, la transformation en estampe japonaise? Je vais te faire un plan. Viviane, ça c'est une bonne surprise. Oh, c'est vous, Viviane? Oui, je suis la meilleure amie de Frédéric. N'est-ce pas, Frédéric? Bien sûr. C'est la fiancée du pirate. Je suis désolée de vous déranger. Mais non, voyons, les amis de Frédéric sont nos amis. Oui, et même les amis de ses amis. Vous ne devinerez jamais ce qui m'arrive. Non. J'arrive. Fernand m'a quitté. Bon, allons au salon, nous serons mieux pour discuter. Hein. Comme d'habitude, tu nous couvres. J'ai rencontré l'amour de ma vie. Je ne peux pas t'expliquer. Je te quitte. Adieu. Non, non. Pourquoi dit-il non, hein? C'est sa signature. Il s'appelle Fernand. Mais moi je l'appelais Nanan. Lui il m'appelait Vivi. Mon pauvre gosse, elle a l'air complètement larguée. Largué. Robert, on peut dire que tu as le sens de la propos. Hein. C'est pas ce que je voulais dire, je me suis trompé. Trompé.
Viviane, Robert a commandé un style un peu plaqué. Plaqué, hein? T'en fais pas, Viviane, tu as frappé la bonne porte. Ah, ça, on peut le dire. Tu te rends compte? Me quitter comme ça? Et pour qui? Sûrement une petite grue. Robert. Vous avez raison. Oh, si je la tiens, celle-là, je lui crève les yeux. Alors bon. Qu'est-ce que c'est? Rien, c'est un de mes locataires, Jean-Philippe. Il prépare ses examens. Et alors, ses examens d'arts martiaux. Oh, j'ai cru que c'était la voix de mon Fernand. Je suis complètement déboussolée. Vous préparez aussi des examens d'arts martiaux? Non, nous étions en train d'organiser une petite soirée japonaise. Il nous reste du thé si vous en voulez. Non, pas ça, pas ça. Mais qu'est-ce qui te prend? Ah, Robert a raison. On pourrait peut-être installer Viviane à la cuisine. Hein, c'est un endroit à l'écart. Elle pourrait se détendre et boire tout ce qu'elle veut. Mais bien sûr, la cuisine. Robert lui tiendra compagnie, n'est-ce pas, Robert? Bien sûr, et puis comme ça, elle risque pas de rencontrer personne puisque la cuisine est vide. Voilà, je te la confie. D'accord. Et puis à la cuisine, il n'y a pas de tému. Oh, l'ultimatum court toujours. Comment faire sortir Fernand? Mais surtout libérer Jean-Philippe. Non, et Vivi. Mais qu'est-ce qui te fait rire, Zaza? Ah, tu fais un joli métier. Hein. C'est pas trop fatigant, non? Pour l'instant, j'apprends. Mais plus tard, j'espère trouver un poste pour travailler à l'étranger. Ouais. Bah, en attendant, tu vas rester bien sagement ici jusqu'à ce que ta petite Frédéric revienne. Mais ce n'est pas ma petite Frédéric. Ici, c'est la petite Frédéric de tout le monde. Tout, justement, c'est pour ça que je suis venu. Grâce à moi, elle ne fera plus partie très longtemps de votre petit business. Oh, c'est dommage. On s'entendait bien. Quand elle était à court d'inspiration, je lui donnais un coup de main. Vous faisiez ça à trois? Oui, des fois avec Zaza, à cause de son sens de l'improvisation, des fois avec Robert. Avec Irène aussi. Elle a tellement voyagé, elle en connaît des choses. Ça suffit maintenant. Tu vas la mettre en rieuse, hein? Je vous comprends. Moi aussi, parfois, je me sens l'âme d'un révolté. Chut. J'entends plus rien en bas. Oh, j'aime pas ça. Ben, si vous n'aviez pas eu ce comportement aberrant dès votre Allez hop, arrivée, je change de planque. Va y avoir du baroud. Je vous comprends pas. T'occupe, c'est de l'arabe. Il faut qu'on trouve une position plus facile à défendre. Allez, en avant. Et surtout pas de bêtises, hein, parce que sinon... Là. Allez, hop. Robert, j'aurais besoin de toi. Là, maintenant? Tu préfères qu'on passe dans une huitaine? Il faut que tu viennes. Vous avez fait connaissance? Oui, Robert m'a remonté moral. Ah. Il m'a parlé de son métier. Ah bon? Ah, rappelle-moi déjà. Eh bien... La mise en scène. Ça doit être extraordinaire de diriger des acteurs. Ah, ça tombe très bien. J'ai justement besoin de tes compétences théâtrales. Soyez tranquille, je vous couvre. Mon petit Robert, tu es le seul homme qu'il reste dans cette maison. Ah bon, tu veux dire que Jean-Philippe... Qu'est-ce que tu vas chercher? Non, Jean-Philippe est l'otage de Fernand. Il ne reste donc que toi de disponible. Oh. C'est donc toi qui iras parler à Fernand. Oui, mais suivant un petit scénario que je viens d'imaginer. Hein. Oh, je pourrais peut-être lire le rôle avant de me décider. Tout est là. J'en ai trouvé un. Parfait. Elisabeth s'occupe de la bande sonore. Quant à toi, tu vas me prendre la voix d'un militaire haut gradé. Un général, par exemple, parlant à son officier. Oh, je saurais pas. Garde à vous, exécution. Oh, qu'est-ce qui m'a foutu ça? Je vais vous montrer ce que c'est que leur tapant de graines de blanc-bec. Autant fixe, au rapport, main à la couture. Un, deux. Quelle composition, hein? Repos. Je ne vois pas très bien ce que cet endroit de spécifiquement stratégique. C'est une salle de bain, il y a de l'eau. Vous êtes d'une grande perspicacité. J'ai fait des opérations survie, je m'y connais. On peut se passer de nourriture, pas d'eau. J'ai toujours eu un faible pour les baignoires. Oh, excellente idée. Vous vous faites couler un bon bain chaud, vous vous détendez, et pendant ce temps-là, je vais voir en bas si Frédéric... Tu t'occupes pas d'elle, tu dis même pas son nom, compris? Je suis sûr qu'au fond de vous se cache une âme sensible et fragile. Écoute-moi bien, gravure de Hong Kong. Je te dis Cavani. C'est dans ton intérêt, d'ailleurs. Et on partira, main dans la main. Vous et moi? Ah non, on va jaser. Mais non, abruti. Je la prendrai dans mes bras et je l'emmènerai jusqu'à la caserne. Fini le ratat de la cantine. Et tous les soirs, après une bonne journée, je reviendrai et je la verrai là, debout, devant la porte, en train de m'attendre. Et en m'approchant des baraquements, je sentirai la bonne odeur des petits plats qu'elle m'aura mijotés. Bah, si c'est comme ça que vous voulez vous mettre en condition pour une opération survie... Moi, quand je suis amoureux, je suis prêt à tout.
J'ai trouvé une jolie petite fleur d'amour. Oh, je suis prêt à tout pour l'accueillir. Et c'est pas vous, les clowns du Lotus Bleu, qui allez m'en empêcher. Oh, les tuniques bleues. Dans les westerns, ils arrivent toujours en retard. Mais qu'est-ce que tu as? Cette musique. Quand j'entends ça, je peux pas m'empêcher de penser à Fernand. Le clairon, ça le met dans tous ses états. Au fond, c'est un grand sensible. Son rêve, c'était de jouer dans la fanfare de la Légion. En ce moment, il doit plutôt être en train de jouer du violon à cette grue. Écoute, pense pas à ça. Tu te fais du mal. Ça te remue par la tripaille, ça. C'est moins efficace que le tému, je vous assure. On entend même le vent des oreilles, écoute. Si on m'avait dit qu'un jour je jouerais le rôle du Sirocco. Vas-y, Elisabeth, continue à souffler. Et toi, tu parles avec autorité. N'oublie pas que tu es un général. Et si j'entrais simplement déguisé en enfant et que je lui disais s'il te plaît, dessine-moi un mouton. Tu veux essayer? Non, mais c'est que je me sens pas vraiment à la hauteur. Mais tout ce que tu auras à faire, c'est de répéter ce que je te soufflerai. Dis donc, à propos de souffler, faudrait peut-être y aller parce que le vent va tomber. Prêt. Plus fort, le clairon. Le vent chaud. Sergent Fernand Graillon, écoutez-moi. Sergent Fernand Graillon, écoutez-moi. Ici, c'est le général qui vous parle. Ici, c'est le général en chef qui vous parle. Allons, Fernand, vous êtes un vrai soldat. Allons, Fernand, vous êtes un vrai soldat, n'est-ce pas? Ce sont les nôtres qui reviennent. L'oasis est sèche. Vite, marchons vers le général. Votre conduite ternit l'image de l'armée tout entière. Car faux. Le militaire ne doit-il pas donner l'exemple? Oh. Oui, vous avez une très grande responsabilité envers les citoyens et la nation tout entière. Oui, Fernand, vous avez une très grande responsabilité envers les citoyens et la nation tout entière. L'uniforme que vous portez est le symbole de la droiture et de l'honneur. Cet uniforme que vous portez est le symbole de la droiture et de l'honneur. Il est aussi symbole de loyauté. Il impose le respect. Mais il faut que vous sachiez mener votre conscience. Assez. La sauvegarde de la moralité est votre devoir. Ça suffira. S'il te plaît, dessine-moi un mouton. Bande de salopards. Vous avez essayé de m'avoir. Mais il faut être plus malin que ça pour posséder le sergent Graillon. Non, monsieur Fernand. Honte. Je vous avais prévenu, hein. Si dans 3 minutes vous m'avez pas amené Frédéric, je prends votre ressort et je lui fais le coup de la baignoire, histoire de le dessaler un peu. Non, mais ça Allez hop. Ça sera fait. Allez, au bon. Alors, l'oiseau est toujours dans la maison. Et le samouraï? Il est en danger. Si la jeune fille ne monte pas voir l'oiseau, le samouraï se noiera dans la baignoire. Dans la baignoire? Ah, c'est l'oiseau qui l'a dit. Ah non, la jeune fille n'ira pas, hein. Il faut trouver une autre idée. Nous avons déjà essayé le général. Et la tempête de sable avec la bouche. Oui, mais malheureusement, l'oiseau avait changé de cage. Pourtant, le discours de la Gaïcha était de grande qualité. Oui, mais le général n'était pas à la hauteur. Et si on parlait du Sirocco? Suffit, il reste peu de temps et l'oiseau s'énerve. Irène dit que la jeune fille va les suivre. Toi, tu restes avec Viviane. Nous n'en avons pas pour longtemps. Je comprends. Le temps de plumer l'oiseau. Vous parlez souvent en code entre vous? Bien sûr, très souvent. Par exemple, si je vous dis Bobby le nounours serait ravi de faire papate de velours avec la jolie poupée, vous répondez? La poupée trouve que le petit Bobby est très mignon. T'inquiète pas, c'est pas profond. Tu vas y aller la tête la première. Plouf. Vous voulez me faire plonger du bord? Mais non, tu vas jouer au jeu du commandant Cousteau, mais sans le matos. Ah mais non. Tu es là? Ma gazelle, c'est toi? Oui, mon grand chacal, c'est moi. C'est ta Frédéric, ta petite antilope des sables. Tu me manquais tellement. Tu m'as tellement manqué que j'ai décidé d'arrêter ce jeu idiot. Partons d'ici, tous les deux. Je serai tout à toi. Pour le meilleur et pour le pire. Nous nous marierons. Et nous aurons des enfants. Plein d'enfants. Et je te préparerai de bons petits plats. Tu auras mal au cœur. Non. Nous nous aimerons de tout notre cœur. Essaie d'être un peu plus sensuel. Oui, fais-lui le coup de la vamp, puis je dois adorer ça. Hé, Coco,
Je vais pas te manger. Si tu me veux, tu n'as qu'à venir me cueillir. Oh, Frédéric! C'est mon Fernand, ça. Il est mignon, mon Fernand. Hein? Il va aller s'installer confortablement dans ma chambre. Et pendant ce temps-là, Frédéric va se préparer, se faire toute belle. Et puis, il ira le rejoindre. Quel programme. Oh oui, ma douceur. Mais je garde quand même ton Mac jusqu'à ce que tu reviennes. Je suis à toi dans 1 minute. Oui. Bravo, Frédéric. Oui, maintenant. Parce que moi, je te préviens, je peux pas faire plus. J'ai ma petite idée. Quoi? Un aphrodisiaque. Ah non, hein? Je viens de te dire que je ne peux pas faire plus. Non, mais il s'agit d'un aphrodisiaque d'un genre un peu spécial. Ah bon? Je savais pas qu'on avait ça dans la pharmacie, moi. Ben, tu vois, dans la vie, mon petit gars, hein, il y a 2 sortes de types. Il y a les vainqueurs et les vaincus. Et ben, toi, tu fais partie des vaincus. Oui, entre, ma chérie. Encore une coutume de la maison. Où qu'elle est, Frédéric? Oh, un peu de patience. Ah, je les connais bien, mes pensionnaires. Frédéric est une fille mystérieuse. Vous verrez, vous saurez l'apprécier. Tenez, buvez-moi ça. C'est un breuvage miracle. Vous m'en direz des nouvelles. C'est une sorte de stimulant, hein? Hop là! Oh, Madame Irène, Madame Irène! Oh, chaleur! Oui, bien, très bien. À tout à l'heure. Oh. À tout à l'heure. Pourvu ça marche. Oui, ben, dans tous les cas, j'ai assuré nos arrières. Oh. Viens, mon petit gars, bois-moi ça. Oh, mais c'est pas la peine de faire cette tête-là, hein. T'inquiète pas, ta gagneuse, elle est entre de bonnes mains. Allez, tienne, allez, un petit remontant avant la bataille. Oh la vache, ça dégage dans les baskets, ça. Hein? Ouah. La petite poupée commence à se sentir très fatiguée. Le gros nounours aimerait beaucoup l'aborder. Eh bien, il a intérêt à se dépêcher parce que le grand méchant loup ne va pas tarder. Voilà. Non, bon. Vivi. Quoi? Tu pactises avec l'ennemi, traîtresse? Attends, je vais vous massacrer tous les deux. Viens de citer un homme. Non, il s'agit d'une lamentable erreur. Nous nous contentions de jouer à la poupée. Attention, parce que c'est comme ça qu'on attrape tout plein de petits poupons. Non, non, ça suffit. C'est tout petit nom, ça, non, non. Comment oses-tu me faire une scène après tout ce que tu m'as fait? Tu me laisses tomber pour une autre? Oh, ça, c'est pas gentil, ça, non, non. Trop, c'est trop. Mais tu ne vas pas t'en tirer comme ça. Où est-elle, cette grue? Attends, je vais t'expliquer. Non. Écoutez, c'est-à-dire que nous n'aimons pas vous voir vous disputer comme ça. Oh, pardonnez à Fernand cette passade et oubliez la grue en question. L'important, c'est que vous vous aimiez, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Bon, vous avez sans doute raison. C'est quoi cette tenue lamentable? Garde à vous! Demi-tour droite, en avant marche, direction la maison. Vous avez vu ça? Quelle mauviette, hein? Alors, je suis un homme fort avec une poigne de fer. Encore? Alors, bébé, on se la fait cette petite bataille navale? Non, parce que pour ce qui est d'être remonté, je suis fin prêt. Chargez! Tous à vos planques! Parce que des casse-bas comme ici, moi, il y en a connaît. Ah, on me la fait pas, moi! Alors, bougre de bande de petits salopards. Madame Irène, vous devez en savoir des choses, hein? Tous au point d'eau! Je suis le seul samouraï de la Légion. Il sentait bon le sable chaud, mon légionnaire. J'aime mieux ça. Ça aurait pu être pire. C'est déjà pas mal, hein? Tu veux dire qu'il aurait pu attraper plein de petits boutons? Non, mais sa mère aurait pu débarquer à l'improviste.